Ok, voici un concept qui va être, je l'espère, souvent sur la chaîne, parce que c'est l'objectif. Je viens de faire ma première interview, et cette interview, je l'ai fait avec DB13. Wesh, la cité, bien ou quoi? Aujourd'hui, on se retrouve pour la première interview que je vais donner pour un artiste talentueux, ambitieux, et qui vient de sortir son dernier EP. Je vous présente DB. Tranquille, Tranquille. ça va? Alors, tranquille, moi ça va et toi? Ça va, tranquille, on est là. Alors dis-moi DB, où est-ce que tu m'emmènes là? Là, je vous ai emmené au Gen 7 Studio. Donc, c'est l'endroit où je viens pour m'enregistrer, où j'ai fait tout le dernier EP que j'ai sorti, Vision Globale. Et donc, ouais, je vais vous faire découvrir un peu comment on a fait ça. Parfait, allons-y. Vas-y. Bonjour DB, merci d'avoir accepté cette interview. Présente-toi en quelques mots s'il te plaît. Ok, donc, moi, c'est DB13. Ça fait 6 ans là que je rappe. Donc, je suis rappeur, beatmaker. Et voilà, pour l'instant, c'est ça que je fais dans la musique. Comment te sens-tu après d'avoir sorti ton projet Vision Globale? Je me sens assez bien, les retours ont été bons. Certaines personnes sont attachées à des sons, c'est ça que je voulais. Et ouais, les gens sont attachés au son, les retours sont bons, tout va bien pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la conception de l'EP? La charge de travail, physiquement, mentalement? Parce que tu l'as dit, tu y bosses depuis juin déjà. Ouais. En vrai, il y a eu plusieurs étapes. Donc d'abord, je me suis attardé sur les prods. Donc j'ai fait beaucoup de prods. Donc on va dire de décembre 2022 à mai 2023. J'ai fait plein de prods, dont les prods de la machine 1. Et après, je suis venu plusieurs fois au studio aussi, Gen Z, et on a enregistré plusieurs sons, dont les sons de Vision Globale. Et comment ça s'est passé l'enregistrement? Est-ce qu'il y avait du stress ou pas du tout? Ou tu étais à l'aise? En vrai, c'était bien, j'avais aucune pression parce que dans ma tête, c'était on va faire de la bonne musique en vrai. Comme ouais, on fait ça avec les moyens, il n'y avait pas beaucoup de stress. On était vraiment dans une bonne ambiance, on vient au studio, on plie le son et après c'est bon. Peut-être un peu de stress au niveau de ce que je vais dire. Est-ce que ce que je vais dire va être intéressant? Est-ce que ça va se différencier de ce que je faisais avant? C'était surtout ça. Je cherchais à faire quelque chose de nouveau en fait, quelque chose que j'avais pas fait. Quel est ton son préféré du projet? Perso, moi c'est 2-2, même si 10h30 est Gandhi, ça se tape fort. Ouais. Bah, moi personnellement, le son qui me tient le plus à cœur, même si tous les sons sont incroyables, le son qui me tient le plus à cœur c'est HDLC. Parce que il parle à cette période-là où je l'écrivais, il représente beaucoup ce qui se passait dans ma vie, ce que j'avais dans la tête. Et donc c'est un peu l'image, comment le son donne à la fin, le résultat final est vraiment ce que je voulais en fait. C'est vraiment ça. Et donc c'est ça que je kiffe dans la TLC. À ce moment-là, tu avais vraiment beaucoup de haine dans le cœur, mais tu devais l'extérioriser, j'imagine. Voilà, je devais l'extérioriser. Et je suis venu au studio et j'ai fait de mon mieux pour extérioriser ça et ça a donné HDLC, dont je suis vraiment fier. Sens-tu une différence entre la machine 1, que tu as sortie début 2023, et Vision Globale, ton dernier projet? Ouais, il y a une grosse différence. Personnellement, il y a un step passé. La machine 1, la recherche, elle était plus dans on fait de la musique et de la bonne musique. On fait de la bonne musique. C'était ça un peu ce que je voulais faire. Maintenant, dans Vision Globale, j'ai essayé de faire de la bonne musique, mais en plus de ça, rajouter quelque chose de moi. Dire un peu qui je suis, montrer par quoi je suis passé quand j'ai sur la conception du projet, montrer mes sentiments, montrer qui je suis en fait. C'est une carte de visite de ce que je fais. Quel est ton projet préféré du coup et pourquoi? C'est Vision Globale parce qu'il dit beaucoup plus sur ma personnalité, il dit beaucoup plus sur moi, sur ma famille, sur ce que je pense. Ouais, c'est Vision Globale.
Mais d'une manière un peu plus profonde, pourquoi tu t'es lancé dans la musique? Je me suis lancé dans la musique vraiment pour m'exprimer. Je pense que c'était surtout ça. Parce que de dire ce qu'on pense. À la maison, on est un peu. Enfin, moi, j'étais un peu solo dans mon coin. Je savais pas quoi faire. J'avais peut-être des trucs à dire, mais qui allaient m'écouter. Donc, je me suis dit, autant le faire sur un son. Et ouais, c'est ça qui m'a lancé. J'étais dans ma chambre. Je me suis dit, vas-y, on va écrire. On écrit. Et du coup, à un moment, tu t'es dit, ça y est. Ouais, ça y est. Je me jette. En fait, même pas. Dès que j'ai commencé la musique, j'ai capté que c'était fait pour moi. Donc, quand en fait, c'était comme une évidence. Quand j'étais en train d'écouter un album de Migos, Culture 2. Très bon album. Ouais, vraiment, carré. Mais quand j'ai écouté ça, j'étais vraiment en mode, mais c'est un truc, pourquoi je me suis pas lancé dans le rap avant? C'était vraiment ça. Quand je me suis dit, mais gros, on écrit, qu'est-ce qu'on fait là? Alors j'ai cherché une instru sur YouTube, j'ai commencé à écrire et je crois pendant une semaine j'ai fait que ça. J'écrivais, même pas un mois je crois, j'ai fait que ça. J'étais bloqué dans ma chambre, j'écrivais. Après, moi je me suis aussi directement lancé sur Instagram. Ça veut dire que je faisais directement des freestyles et tout ça. Même si mon niveau n'était pas ouf. Mais je me suis directement lancé parce que pour moi, c'était logique que je fasse ça. C'était vraiment ça. On commence tous quelque part. Hein. Voilà, exactement. Quelque part. Mais donc, on sent et on voit surtout que tu es polyvalent, que tu t'essaies dans plusieurs flows musicaux, comme le new jazz, la drill, la trap. Mais quel est ton monde musical? Mon monde musical, c'est une bonne question. On va dire que j'ai été bercé par la trap. Donc j'ai beaucoup d'inspiration trap, tout ce qui est Migos, Chief Keef, tout ça. J'ai beaucoup d'inspiration là-bas. Mais j'essaye de mettre tout ce que je connais dans d'autres styles aussi. Parce que la musique, c'est pas que se quantifier à une seule chose. Je pense que je dois m'essayer à tout sans pour autant perdre qui je suis. Et donc, l'endroit où tu vas me retrouver souvent, donc l'endroit où tu te diras, là c'est bébé, je pense que ça va être dans l'écriture ou dans ce que je dis parce que j'essaye de donner quelque chose de moi-même dans ce que je dis dans la musique. Ne pas rester juste à un flow fixe. Ouais, comme voilà. tu as dit, tu as été bercé dans la trap, mais tu n'as pas envie d'être reconnu comme un rappeur de trap. Ouais, voilà. Je vais être dans d'autres choses, plus large, ouais. D'où vient le nom DB, DB13? Mm-hmm. Est-ce que ça fait référence à quelque chose, DB? Bah, c'est très simple en vrai. Hein. DB, c'est mes initiales. Et 13, j'ai commencé le rap à 13 ans. Et en plus de ça, j'habite à Scarbeck. 10-30, code postal. Donc voilà, on représente. Moi, personnellement, j'ai senti deux ambiances différentes dans tes deux projets. Dans La Machine 1, tu répètes souvent que tu es le meilleur, comme ton son numéro 1, qui pour moi, j'ai énormément kiffé. Et dans Vision Globale aussi, où tu t'ouvres un peu plus, comme tu l'as dit, tu nous parles un peu plus de ton quotidien. Est-ce que j'ai vu juste ou est-ce que je me trompe? Ouais, clairement. Dans Vision Globale, comme je t'ai dit, c'est vraiment pour me livrer. Donc, j'ai vraiment essayé de dire un peu de ce que je vivais sur le moment, de ce que je pensais sur le moment. Et ça a donné fruit à Vision Globale. Dans La Machine 1, là, le but était vraiment de faire de la bonne musique, de montrer ce qu'on sait faire, qu'on est les meilleurs en fait, montrer qu'on est les meilleurs et qu'on va tout froisser. Et dans Vision Globale, justement, je dis, je suis le meilleur et tenez, voilà, c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je suis. Comme ça, je ne mens pas, quoi. On va pas mentir dans les sons, on va pas dire qu'on est les meilleurs jusqu'à truc. Mais on va dire aussi, ouais, voilà, c'est par là que je passe, c'est par là que je suis passé durant la conception du projet, c'est par là que c'est ça que je pense. Et voilà, c'était surtout ça, Vision Globale. Est-ce que sur les prochains sons, on devra s'attendre du coup à ce que tu fasses seulement de la bonne musique ou alors seulement que tu te dévoiles un peu plus aux autres ou faire un mix des deux? Un mix des deux. On va faire de la bonne musique et on va se dévoiler aussi. Parce que je pense pas que la musique soit faite que pour danser et s'ambiancer. Non.
on doit aussi se dévoiler, dire quelque chose. Parce que le rap, tu dois dénoncer, tu dois dire quelque chose. Tu peux pas rapper et puis ne rien dire. Pour moi, c'est pas possible. Donc, j'essaye de parler de moi. Est-ce que tu penses que, par exemple, dans un flow musical, par exemple la Zumba, bon, qui est quand même réputée pour faire danser, chanter, etc., est-ce que tu penses que sur de la Zumba, tu pourras réussir à te poser dessus et à ce que les gens réfléchissent à tes paroles? Je pense qu'il y a certains styles musicaux qui sont faits pour danser, bien sûr, qui sont faits pour s'ambiancer. Mais après, tu peux toujours parler de ce que tu vis, de ce que tu penses dans chacun des sons. Même un son Zumba, tu peux faire danser les gens tout en parlant de tes problèmes. Il y a plein d'artistes qui font ça et je pense que c'est des exemples à suivre. Justement, en parlant d'exemples, est-ce que tu vises à être comme DJ Khaled ou Kozay, c'est-à-dire des rappeurs, mais qui font eux-mêmes leur propre prod, qui vont peut-être même devenir ingé son? Parce que par exemple, comme tu l'as dit, sur ton projet Vision Globale, tu as fait toutes les prods et même ça date pas d'hier seulement. Tu as fait toutes tes prods depuis déjà la Machine 1 aussi. J'ai fait 2 prods sur la Machine 1 et une prod, c'est mon gars Noah, l'ingé son, le beatmaker, le tout, mais ouais, qui a fait une prod et ouais, en tout cas j'espère pouvoir vivre de la musique, donc que ce soit dans les prods ou bien dans le rap, j'espère pouvoir collaborer avec d'autres personnes, que la musique vive. Donc les prods, ouais, je pense que je vais continuer à rapper sur mes propres prods, mais je peux aussi rapper sur les prods d'autres personnes. Les collaborations, c'est très important dans la musique. Parce que justement, tu as aussi ouvert une chaîne YouTube pour proposer tes prods, Ouais. pour proposer tes talents. Ouais. Est-ce que tu te sens comme un meilleur rappeur ou comme un meilleur ingé son, producteur de prod? Je me sens pas meilleur beatmaker que... Enfin, je me sens pas meilleur dans l'un des deux. On va dire que dans le rap, j'ai plus d'expérience que dans le beatmaking. Mais c'est pas pour autant que je suis mauvais dans le beatmaking. Non, c'est une touche différente, je dirais. Et je pense que pour moi, comme je fais mes propres prods, ça se complète rapidement à ce que je fais dans la musique. Donc, ce que je veux réellement, je sais le faire sur les prods. Et donc du coup, si je sais faire ce que je veux, j'ai pas forcément besoin d'aller voir quelqu'un d'autre pour me faire une prod ou ce genre de choses. Je suis en fait autonome. Et je pense que pour un artiste, c'est important aussi d'être autonome, de pouvoir faire ses propres prods et tout, pour savoir ce que tu veux toi-même avant de faire de la musique pour les autres. Est-ce que tu voudrais peut-être justement évoluer dans les deux thématiques, dans les deux domaines, c'est-à-dire et en même temps devenir un meilleur rappeur et en même temps devenir un meilleur beatmaker, un meilleur ingé son? Ouais, clairement. Ouais, vraiment, c'est le but. C'est vrai, c'est clairement le but, c'est être le meilleur dans tout. Que ce soit dans le rap, dans le beatmaking, c'est vraiment être le meilleur dans tout. Et maintenant, c'est quoi la suite, DB? Bah là, on continue la promo de Vision Globale. Après, on compte aussi vous envoyer quelques singles durant 2024 aussi. Et peut-être, sûrement, on prépare des collaborations. Voilà. Ah, justement, la question, c'est les featuring. Parce qu'on l'a vu sur la Machine 1 et Vision Globale, il n'y a pas de feat. Est-ce qu'on devrait se poser la question, est-ce que DB va être un rappeur solitaire qui va faire que du son dans son coin, ce qui est très respectable aussi, ou est-ce qu'il va s'exporter justement pour aller toucher d'autres rappeurs, faire des collabs, comme tu l'as dit, les collabs c'est important dans le rap. Ouais. Comment ça va se passer? Il y aura des collaborations, des featuring, mais avant ça, je devais bien sûr montrer qui je suis seul. Mais là, on est encore dans cette conception de montrer qui nous sommes. Mais il y aura quand même des featuring avec des gens proches. Enfin, c'est important dans la musique qu'il y ait des collaborations. Je pense que la musique sans collaboration, sans featuring, ça n'existerait pas. Donc, ouais, il y aura des featuring bientôt. Et en plus de ça, dans les projets à venir aussi, il y aura des featuring, quoi. Est-ce qu'il y a des noms qui peuvent déjà sortir ou... Ah non, donne pas encore de nom. On garde tout secret. On garde dans le secret. Bah, dis-moi, DB, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'abord la santé, que tout se passe bien. Après, que les projets aboutissent, hein, que
que la musique, qu'on puisse vivre de la musique en vrai de vrai. Parce que là, on enchaîne les petits jobs pour vous donner un peu. Mais voilà, qu'on puisse vivre de la musique, c'est ça le but. On te le souhaite, Déby. Merci beaucoup. Merci pour l'interview. T'inquiète, pas de soucis. Donc sur ce les gars, j'espère que vous avez apprécié l'interview. C'était la première interview de la chaîne. Ça me tenait vraiment à cœur d'en faire une parce que vous savez que mon but est d'être journaliste sportif, mais être dans la musique ça me dérange pas du tout. Mais en tout cas faire des interviews, parler aux joueurs, aux entraîneurs, parler aux gens tout simplement, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc j'espère que vous avez apprécié cette interview. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Chacha. Peace.